Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte démonstration sur les fonctionnalités de l'application GPT-Me, donc disponible sur vos stores Outlook, euh, sur toutes les versions à partir de Outlook 2016. Donc, j'ai préparé un petit texte avec des fautes d'orthographe, donc un mail tout à fait classique, hein, et vous montrer la démonstration. Donc, vous commencez par ouvrir l'application GPT-Me. Par défaut, elle est en français, vous pourrez modifier le langage dans les réglages. Et la traduction par défaut est en anglais. Donc si vous voulez traduire le texte par défaut, ce sera en anglais et vous verrez plus tard dans les réglages, on pourra changer cela. Donc je vais commencer rapidement par faire une petite démo. Donc là, vous sélectionnez le texte que vous souhaitez corriger. Donc ça peut être tout le texte, tout votre mail ou seulement une partie, tout simplement, hein. L'application se limitera seulement au texte sélectionné. Donc, vous de choisir le contenu que vous voulez envoyer. Ensuite, une fois qu'il est sélectionné, vous cliquez sur corriger la sélection. Donc, vous patientez quelques instants, un court instant. Et ensuite, la correction s'applique automatiquement sur le mail, comme vous le voyez. Vous voyez ici qu'il y a différents niveaux de reformulation, donc qui peut aller de fidèle, donc à une reformulation voire pas du tout de reformulation, mais vraiment une correction pure et dure. Et plus vous augmentez le curseur, plus vous allez vers un niveau professionnel avec une reformulation quasi totale. Donc si je reprends mon texte avec des fautes, hop, par exemple ici, et que je choisis cette fois-ci un niveau très fidèle. Je veux très peu, voire pas du tout de reformulation. Je clique sur corriger la sélection. Donc vous voyez que c'est plus rapide. Et bien évidemment, plus le texte sera long, plus la correction pourra être légèrement plus longue. Mais c'est l'histoire de 2-3 secondes supplémentaires. Et voilà, donc là on peut voir que ça a été corrigé avec en restituant la manière le plus fidèle possible du texte original. Sachant que si votre texte original contient quelques fautes de syntaxe, de grammaire, bah, il est possible que dans ce modèle-là, il les conserve. Moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'utiliser l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'il va essayer de garder un maximum le ton tout en, euh, tout en reformulant lorsque cela est nécessaire. Donc si je sélectionne mon texte, hop, je lance la correction, cette fois-ci avec un niveau équilibré, comme on le voit là. Et voilà, on voit que là, c'est vraiment pas mal. C'est propre. Donc c'est vraiment le niveau que je recommande. Ensuite, petit tour d'horizon des réglages. Donc comme on l'a vu plus tôt, on peut aussi traduire la sélection, hein. Par défaut, elle est en anglais. Donc si je sélectionne tout ça et je clique sur traduire la sélection, vous voyez, c'est vraiment une utilisation assez simple, hein. Hop, il m'a tout traduit en anglais. Et il se base aussi sur le niveau de reformulation qu'on a choisi. Donc, je poursuis. Dans les réglages, vous avez le format du texte corrigé. Donc, c'est la police d'écriture du texte corrigé. Bien sûr, vous sélectionnez la police que vous utilisez par défaut. Comme ça, vous n'avez pas à la réappliquer au-dessus avec la taille. Vous cliquez sur sauvegarder pour sauvegarder le paramètre. Et si vous avez, bien sûr, j'ai pour l'instant époussé seulement les polices par défaut de Outlook. Si vous avez une police préférée à vous, n'hésitez pas à m'en faire la suggestion dans le formulaire de contact que vous trouverez sur la page de CGU ou tout simplement en commentaire de cette vidéo. Donc, en langue de traduction, donc ça concerne plus pour le bouton de traduire la sélection. Par exemple, si vous préférez plutôt traduire en italien, ce qu'on va faire, c'est que, hop, pour partir mon texte de base, je sélectionne mon texte, hop, je choisis la langue et je traduis. Et là, on va partir sur de l'italien. Donc c'est toujours aussi rapide, bien sûr. Et voilà, on a un beau texte italien pour ceux qui parlent. Ça leur fera plaisir. Ensuite, la source de l'intelligence artificielle. Alors, il faut savoir que les deux utilisés sont OpenAI, sauf que si vous êtes un utilisateur pas avancé, on va dire, qui vraiment veut pas se poser de questions, euh, bah, sélectionnez par défaut.
Du coup, ça passera par mon relais qui utilisera ma clé API pour faire la correction. Et si vous voulez pas passer par le serveur Akinet, hein, ce qui peut se comprendre, vous pouvez utiliser votre propre clé API qui est stockée uniquement localement sur l'extension. Elle n'est pas envoyée sur les serveurs, donc on n'a jamais connaissance de cette clé-là. Et puis du coup, les requêtes sont envoyées directement entre votre client Outlook et OpenAI, tout simplement. Donc les échanges se font là-dessus et la correction également. Et ensuite, on a l'affichage. Donc ça, c'est pour ceux qui souhaitent avoir le traditionnel zone de correction ici. Donc avec un texte à sélectionner ici, avec le résultat qui s'affichera ici. Donc voilà, c'est une option qui est masquée parce qu'elle n'est pas vraiment utile. C'est vraiment pour ceux qui sont à l'ancienne, ils préfèrent avoir une zone de correction personnalisée et modifier leur mail en fonction. Et enfin, clé de licence qui est totalement optionnelle. Ça, c'est si vous êtes un utilisateur bêta, par exemple, et bah, vous avez droit à une clé de licence qui vous donnera accès à des fonctionnalités bêta qui ne sont pas encore déployées. Mais sinon, le logiciel, enfin l'application est totalement utilisable sans. Ouais, c'est totalement optionnel. C'est vraiment pour les utilisateurs testeurs des fonctionnalités supplémentaires. Donc, si on ne se connaît pas a priori, c'est que vous n'êtes pas concerné par cette case-là. Et voilà, donc si jamais vous avez des retours ou des questions sur la politique de confidentialité, vous leur trouverez un lien tout en bas du plugin, donc, euh, qui mènera vers un navigateur avec donc les CGU, un formulaire de contact. Et puis voilà, vous pouvez m'envoyer vos retours ou me demander par exemple s'il y a une police d'écriture qui vous intéresse plus qu'une autre pour l'appliquer dans la prochaine mise à jour. Merci de m'avoir écouté. Si l'application vous est utile, n'hésitez pas à me faire un retour, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée.